théâtre à l'instant. On poursuit avec les livres, la lecture et ce roman, ce thriller, Bob Garcia. C'est bien simple, vous êtes tellement abasourdi par la quintessence de ce bouquin que vous avez les cheveux qui repoussent. Non, j'irai pas jusque-là, Patrice. Là. Pas tout à fait. Ça sent la flatterie. Bon. C'est le 12e thriller de Franck Tillier, donc c'est un auteur du Nord, qui est maintenant publié chez Fleuve Noir depuis quelques années. Il va sortir, c'est demain, ça sort demain en librairie, Atomka, donc, et il reprend des personnages qu'il a mis en scène dans ses précédents thrillers, à savoir le couple de flics qui au départ étaient dans des bouquins complètement séparés et qu'il a réunis depuis 2 ouvrages, à savoir Lucy Anne Bell, en l'occurrence, la fliquette, et Franck Charcot, voilà son flic emblématique. Alors il a toutes les ficelles du thriller, ce garçon. Ah oui, un truc qui ne me plaît pas du tout, hein. Il y a un journaliste qui est tué. Ou si c'était qu'un. Et de quelle manière en plus? Alors justement, ça démarre sur les chapeaux de roue, puisque le journaliste en question, on le retrouve dans son congélateur. Et voilà, ça démarre très fort. Et puis comme ça, à partir de petits indices, non, c'est pas des petits indices, un journaliste qu'on retrouve dans un congélateur, ça c'est quand même grave, ça nous concerne. Et donc à partir d'indices comme ça qui apparemment ont l'air complètement dissociés, Franck Charcot et Lucienne Bell vont remonter la piste on peut pas dire d'un serial killer, mais d'un homme qui se livrait à des expériences absolument monstrueuses. Et voilà, on est pris en haleine du début à la fin dans cet ouvrage qui est un page-turner, comme disent les Américains. Quand vous avez tourné la première page, vous êtes tenu de tourner la deuxième, puis la troisième. On n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Bon, moi, je suis allé jusqu'au bout de l'épuisement le soir pour arriver à savoir comment ça allait finir. D'autant qu'on voyage beaucoup dans ce livre. Alors, on voyage beaucoup puisqu'effectivement l'enquête se passe au Pérou, enfin sur les sites les plus pollués de la planète. Alors malheureusement, il y en a plein. Et ça finit, on fait allusion à Fukushima puisque c'est sur fond de drame nucléaire, en fait, que se déroule cette intrigue-là. On va faire un tour du côté évidemment de l'Ukraine, de Moscou, etc. Enfin, il y a différentes choses qui se passent dans les pays de l'Est. Et Franck Tillier, cette fois pas Franck Charcot, mais vous noterez qu'ils ont le même prénom, c'est pas un hasard. C'est terriblement documenté pour ce bouquin-là, et on apprend énormément de choses. Ça, c'est l'autre côté en dehors du thriller qui nous tient en haleine et qui est vraiment passionnant. C'est le côté documentation scientifique, parce que Franck Tillier est ingénieur de formation. Il a gardé un intérêt très fort pour tout ce qui était technologie, etc. Et il nous questionne sur des points importants de la dérive technologique comme ici le nucléaire. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de se repencher sur une affaire qui est complètement enterrée, la disparition de certaines femmes qui ont été enlevées, et hop, ça refait surface, si je puis dire, parce que vu l'endroit où on les retrouve... Oui. On retrouve effectivement, on met en perspective des affaires qui, a priori, au départ, n'ont strictement aucun rapport les unes entre les autres, et que, en tout cas, la police, à l'époque, n'a pas fait de rapport entre des femmes qu'on a trouvées congelées dans des lacs de haute montagne, et puis certaines ont survécu bizarrement à cette congélation, et sont pratiquement revenues à la vie. Donc partant de cette constatation un peu bizarroïde, effectivement, on va essayer de retrouver ces femmes-là, les faire parler et comprendre ce qui s'est passé, à quelles expériences elles ont été soumises. Donc Franck Tillier, peut-être un mot sur lui encore, parce que je l'ai eu tout à l'heure, juste avant l'émission, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. C'est un des rares auteurs français de thriller qui est traduit aux États-Unis, donc Cocorico. Son dernier roman, Syndrome E, il est sorti en août aux États-Unis, et il m'a dit tout à l'heure, une adaptation cinématographique en cours pour ce précédent roman, et 2 thrillers qui vont être portés à l'écran sur France 2 à partir de 2013. Donc voilà, une bonne actualité pour ce Franck Tillier. Merci Bob Garcia. Merci. Donc, Franck Tillier, Atomka, Fleuve Noir demain. Sorti demain. Il est l'heure de retrouver l'un de nos